Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors les amis, nous allons travailler aujourd'hui sur cette carte mère. Il y a beaucoup de choses que nous avons à apprendre. Donc ici, nous avons le circuit de charge. Là, nous avons les différentes couleurs qui sont là, le noir, le rouge et le bleu. Alors, je vais représenter ça sur un tableau pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, une fois de plus, donc ici, nous avons notre connecteur où on va pouvoir brancher notre chargeur. Ouais, le chargeur sera branché ici. Donc, et qu'est-ce que nous aurons là? Nous aurons deux premiers pins. Les deux premiers pins, je ne vois pas les deux premiers pins là. Donc, n'oubliez pas, on avait déjà les pins 5 et 6 et 7. Ici, 6 et 7. Et vous avez dit que les deux ci étaient reliés à la masse. Donc ici, les deux, là, 6 et 7, 6 et 7 sont à la masse. Sont à la masse. Et ils servent vraiment de support. Ils servent vraiment de support. Donc, c'est le support. Ça permet vraiment de bien fixer le connecteur, là. Parce que ici, ça, c'est le connecteur. Ici, c'est le connecteur. Donc, ici, nous voyons que les lignes 6 et 7, c'est la masse. En réalité, ceci, c'est juste le support. Le support, vous allez voir juste au bord là. Regardez au niveau de la caméra qui est au-dessus là. Donc, regardez là. Vous voyez qu'ici, nous avons quelque chose, une patte pour soutenir, donc pour bien fixer ce connecteur, c'est sur la carte mère. Donc, vous remarquez qu'on a deux petites pattes ici. Ce sont donc ces pattes qu'on appelle 6 et 7. Ces deux pattes, c'est 6 et 7. Maintenant, on reste avec 5 autres pattes. Donc, on va donc savoir les pattes 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi? Et nous avons également deux autres pins là. Deux autres pins. Nous avons également deux autres pins ici. Ces deux autres pins, on verra à quoi ça va servir. Nous avions également deux autres pins qui sont reliés au fil rouge. Et nous avions un pin qui était relié au fil bleu. Voilà. Quels sont les composants qui vont être sur le chemin de ce pin bleu, qui est le pin d'identification du chargeur. Et je vous ai montré que ce pin devait aller comme ça, cette ligne devait aller comme ça. Passer là, passer une bobine, et cette bobine qui est PL, bon P c'est juste pour power, L c'est la bobine, donc les bobines ça commence par la lettre L, et cette bobine est là pour éliminer les interférences électromagnétiques. Vous savez, il y a beaucoup d'autres composants, d'autres appareils électroniques dehors, et parfois certains appareils peuvent influencer d'autres. Et pour éviter donc que les composants sur la carte mère ne soient influencés par des éléments externes, alors on met des composants comme ceux-ci qui vont combattre cela. Donc il faut essayer d'éliminer tous ces parasites venant des interférences électromagnétiques. Voilà, donc cette bobine va jouer ce rôle-là. On aura une diode ici qui sera reliée à la masse. Donc cette diode sera également reliée à la masse. Donc, elle sera reliée à la masse. Et on aura donc ça. Donc cette diode sera reliée à la masse. Et cette diode, quel est son rôle? Cette diode va servir de protection contre les surtensions. Donc, s'il arrivait que la tension ici soit élevée, alors cette diode va devenir passante. Donc, elle se comporte un peu comme les diodes Zener. Elle va devenir passante et elle va prendre le surplus de tension qu'on aura à ce niveau. Donc, si on devait attendre peut-être, prenons 3 volts, 3.3 volts, et imaginons que par mégare, on est peut-être 6 volts. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Le surplus qu'on a ici, c'est-à-dire au lieu de 6 volts, au lieu de 3.3 volts, si au lieu de 3.3 volts, on a 6 volts, ouais, la différence sera de 2.7 volts.
les 2,7 volts, elle va annuler ça en envoyant ça à la masse. Donc, du coup, sur les 6 volts, 2,7 volts vont être éliminés à la masse. Elle va devenir passante. Et les autres, les 3,3 volts qu'on voudrait, vont continuer leur chemin sans problème. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, la plupart du temps, lorsqu'il y a des petites variations de tension comme ça, qui arrivent par moment, ces diodes-ci sont en train de faire ce travail sans que vous vous en rendez compte. Vous êtes juste en train d'utiliser votre machine, mais vous ne savez pas qu'il y a des composants à l'intérieur qui sont en train d'abattre un travail énorme dans le but de protéger votre ordinateur. Donc, s'il n'y avait pas de composants pareils, beaucoup de cartes mères devaient se gâter trop rapidement. Trop rapidement. Donc, voilà, ça c'est ce que je voulais vous donner comme information. Autre chose, on a également beaucoup d'autres composants ici. Je ne vais pas tout dessiner ça. Vous avez vu qu'on avait des résistances là, des transistors ici. Mais il y a un composant important. Ça va arriver au niveau de ce composant qu'on appelle le PU1. C'était le PU1. Donc, ce PU1 va donc recevoir cette information et puis envoyer l'information au niveau d'une puce importante. Cette puce-là, c'est la puce Super IO, qui est une puce vraiment très capitale sur la carte mère. Elle est vraiment importante. Donc, cette puce va recevoir l'information concernant l'identification du chargeur. Donc, c'est cette puce Super IO qui va recevoir cette information. Et là, elle pourra savoir le chargeur qu'on a branché ici, ce chargeur-ci. Elle va savoir est-ce que ce chargeur-là est bon pour la carte mère. Est-ce que c'est un chargeur qui est bon pour la carte mère? Si c'est bon, alors c'est bon. Elle va donc demander à une autre puce, et je vais vous dessiner ça, on verra ça. Elle va demander, c'est la puce supérieure, va demander à une autre puce qu'on appelle ici, dans notre cas ici, c'est la sélector. C'est la sélector. Elle va demander à cette puce, la sélector, elle va lui donner l'ordre de faire comment? De manipuler. Donc, de manipuler les MOSFET de la partie alimentation venant du chargeur. Elle va lui demander d'ouvrir ces MOSFET-là et laisser passer cette tension. Là, je n'ai pas représenté ça ici parce qu'en principe, ça devrait passer par là. Parce que ces deux fils, le rouge et les deux rouges que vous voyez là, les deux pins rouges là, en fait, ils sont reliés. Ils sont reliés. Donc, je vous ai dit ce qui permet de signifier qu'ils sont reliés. On aura un nœud ici et ça continue comme ça. Donc, on a un nœud là. On a un nœud ici. Donc, ça, c'est un petit nœud que j'ai formé. Et puis, ça continue. Donc, et là, généralement, je vais enlever ça. Pour le moment. J'ai déjà compris ça. Donc, généralement, ça va passer. Donc, ici, on a la masse. On n'a pas besoin de représenter, mais ça va, on a la masse. Donc, ici, on aura généralement des composants, des MOSFET, qui sont là comme des gros interrupteurs. Je vais encore vous expliquer ça plus en détail. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, ici, on a un MOSFET 1, MOSFET 2. Je vais revenir là-dessus. Donc, je vais revenir là-dessus. Ça, c'était juste pour commencer. Peut-être dans une prochaine vidéo, je reviendrai encore là-dessus. Donc, voilà. Voilà un peu ce qui va se passer. Je vais un peu reprendre là où je m'étais arrêté. Donc, lorsqu'on branche le chargeur, on a plusieurs câbles ici. Le rouge, le noir et le bleu, rappelez-vous. Le bleu, va servir à identifier ce chargeur pour savoir son intensité, le fabricant, toutes les informations importantes sur lui vont passer comme ça par ce pin 1. Ça va aller là, parce que je vous rappelle que ça c'est le pin 1, ça c'est le pin 1. Et les autres c'est 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ça va passer par le pin 1, comme ça. Et puis ça va traverser ces composants qui sont là pour filtrer, protéger et tout. Et puis après, ça va arriver au niveau de cette puce, qui est un circuit intégré, le PU1. Cette puce va donc envoyer l'information à la puce Super IO. Et la puce Super IO, si elle valide que c'est bon, elle va donner l'information à l'ordre. Elle va donner l'ordre à cette autre puce qu'on appelle la sélector
d'ouvrir ces MOSFET. Et la sélecteur va donc faire le travail d'ouvrir ces MOSFET. Bien évidemment, elle va passer par d'autres composants. On verra ça dans d'autres vidéos. Elle va passer par d'autres composants pour ouvrir ces MOSFET pour que la tension 19 volts, parce que le chargeur qu'on a branché ici, c'est 19 volts. Pour que cette tension 19 volts qui entre par là, cette tension sortant de ce chargeur, que cette tension 19 volts puisse traverser ces deux MOSFET. Donc, elle va ouvrir, parce que ces MOSFET-là sont fermés tant qu'on ne les ouvre pas. Donc, elle va ouvrir ces MOSFET pour que la tension 19 volts arrive là pour se diriger dans d'autres secteurs pour alimenter notre carte mère. Alors, comment identifier la première patte ici dans ce connecteur? Vous allez toujours regarder au bord, juste au bord de ce connecteur-ci. Vous allez généralement voir un petit trait en particulier. Donc, regardez ici au bord, on a un trait blanc, remarquez. Pourtant, ici, il n'y en a pas. De ce côté, il n'y en a pas. Remarquez, on n'a pas un trait blanc, comme ici. Regardez, ici, c'est bien blanc. Donc, ceci, ça nous permet de savoir que voilà la patte numéro 1 ici. Et on va continuer comme ça. Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 3. Ça, c'est le 4. Ça, c'est le 5. Donc, là, nous avons donc nos 5 autres pattes. Bien évidemment, les autres deux pattes là, c'est 6 et 7. Là, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, maintenant, on doit chercher à savoir, ça porte quelle tension? C'est une tension, ou c'est la masse, ou c'est quoi? Ça, ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'on a ici comme information concernant ces différentes pattes? C'est très important de le savoir. Alors, ce que nous allons faire, c'est suivre la ligne du pin 1, la patte numéro 1. Alors, je vais réduire pour qu'on puisse mieux voir, que tout s'affiche normalement. Donc, nous sommes sur cette page. La ligne numéro 1, donc c'est elle que je vais tracer là. Elle vient comme ça, elle remonte là. Vous voyez, elle monte comme ça. Arrivée ici, elle passe là. Et là, on nous montre, on écrit quelque chose ici. Là, c'est pour dire que c'est Power Supply ID. Donc, c'est pour l'identification du chargeur. Donc, elle va arriver ici, elle va traverser une bobine. Comment on sait que c'est une bobine? Avec la lettre L. Donc, le P qui est devant est mis pour Power. C'est une bobine de l'alimentation. Cette bobine est là pour éliminer les interférences électromagnétiques. Nous avons également sur le chemin une diode. Nous avons la diode PD5 qui est placée là pour éliminer les surtensions. Donc, on peut dire que ça, c'est pour la protection. Après la diode, nous allons continuer et rencontrer des résistances et des transistors. Et puis, par la suite, on va retrouver un régulateur, le régulateur PU1. Et grâce à ce régulateur, nous aurons ce signal-ci qui va sortir, le signal Power Supply ID. Donc, ça, c'est le signal de détection, d'identification du chargeur par la puce Super IO. Donc, voilà, ça, ce message est envoyé à la puce Super IO. Donc, on a déjà une information concernant la patte numéro 1. On sait que toute la patte numéro 1 permet d'envoyer finalement le signal Power Supply ID. Donc, c'est pour envoyer ce signal. Là, on a déjà une information là-dessus. Et que ce signal va aller à la puce Super IO. Donc, voilà. Donc, en résumé, ça, c'est tout ce qui concerne la patte numéro 1. Donc, allons-y sur le terrain pour voir, c'est-à-dire sur la carte mère. Donc, ici, ce bleu fait référence à l'identification du chargeur. Alors, quels sont les composants que ça va traverser? Alors, ça va passer, on l'a vu, par une bobine PL4. PL4, c'est PL3, pardon. Ce pin-ci va passer par une bobine PL3, on l'a vu. C'est cette bobine ici. Ça va passer également par la diode PD5. Ça, c'est une diode de protection pour éliminer les surtensions, bien évidemment. Et puis, ensuite, ça va traverser une série de résistances, et puis arriver au niveau d'une puce PU1. PU1, donc ça va passer les résistances également, les MOSFET qui sont là. Et puis, ça va entrer dans cette puce PU1.
qui va faire sortir le signal. Le signal, ça ce sera sûrement à cette patte qui est la patte numéro 1. Ça va faire sortir le signal qui va aller au niveau de la puce Super IO. Et la puce Super IO, si elle valide que c'est bon, elle va donner l'information à l'ordre. Elle va donner l'ordre à cette autre puce qu'on appelle la selector d'ouvrir ses MOSFET. Et la selector va donc faire le travail d'ouvrir ses MOSFET. Bien évidemment, elle va passer par d'autres composants. On verra ça dans d'autres vidéos. Elle va passer par d'autres composants pour ouvrir ces MOSFET pour que la tension 19 volts, parce que le chargeur qu'on a branché ici, c'est 19 volts. Pour que cette tension 19 volts qui entre par là, cette tension sortant de ce chargeur, que cette tension 19 volts puisse traverser ces deux MOSFET. Donc, elle va ouvrir, parce que ces MOSFET-là sont fermés tant qu'on ne les ouvre pas. Donc, elle va ouvrir ces MOSFET pour que la tension 19 volts arrive là, pour se diriger dans d'autres secteurs, pour alimenter notre carte mère. Donc, voilà un peu le rôle de ce pin numéro 1, de cette ligne du pin numéro 1. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Alors, on va s'arrêter à ce niveau pour cette vidéo-ci. Pour ceux qui sont intéressés par la réparation de ces cartes mères d'ordinateur, la bonne nouvelle, c'est qu'Avenir Computer Repair organise chaque semaine des séances de formation gratuites pour vous donner une idée de comment est-ce que nous faisons nos formations à Avenir Computer Repair et également pour vous permettre de voir si effectivement avec nos formations, vous pourrez avoir un très bon niveau et pouvoir atteindre vos objectifs. Si vous êtes intéressé par cela, alors cliquez juste dans le lien du groupe WhatsApp dans la barre de description et rejoignez-nous pour cette belle aventure. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.